Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez très bien. Avez-vous passé un bon Noël? Et est-ce que vous avez été gâtés? Moi, en tout cas, j'ai été gâtée. Ça va très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit lot de jeux que je me suis acheté ces dernières semaines que je n'ai pas présenté parce que j'ai pas eu de congé depuis un an. Je suis fatiguée, enfin pas mal de problèmes, beaucoup de boulot avec les fêtes et tout. La crise, c'est vrai que voilà, je joue pas trop, je joue uniquement quand j'ai les jeux, mais après c'est vrai qu'ils restent sur la table. Euh, donc du coup, ça m'a pas empêché d'en acheter, voilà, pour être sûr d'en avoir, parce que des fois il y en a qui sont vite en rupture de stock. Donc je vais faire rapide petite présentation de tous ces jeux que je développerai au cours de l'année, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, je vais avoir beaucoup de boulot, donc je ne peux pas vous dire pour le moment les vidéos, hein, ça sera pas du régulier, hein, voilà. Mais là, je me suis dit quand même, je vais vous faire une petite vidéo regroupant tous les derniers jeux achetés et le week-end prochain, je ferai une vidéo de mon top de l'année 2020. Voilà. Allez, on parle plus, on commence. Je commence avec le jeu Trails of Tucana. Alors, c'est un jeu de Card and White qui est super intéressant. Voilà, il y a tellement de jeux de ce style. Et celui-là, bon, j'avais hésité longuement et que je m'étais pas renseignée plus que ça jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de Vincent et Mister Lou qui m'ont fait craquer et je ne regrette vraiment pas parce qu'il est vraiment très sympa. Alors, un rapide petit coup d'œil au matériel. Donc, vous avez une carte comme ça. Et vous allez devoir, alors via des cartes, ici. Alors, ah non, elles sont dedans. C'est pas grave. Alors, vous allez avoir des villages qui sont représentés sur les contours, en fait, dans les cercles, ici. Et il va falloir tracer des sentiers et essayer de passer par les objets que vous voyez ici, objets ou animaux, qui vont vous donner des bonus ou des chantiers, des sentiers supplémentaires. Il faut essayer de faire un peu des combos. Pour ce faire, vous allez avoir des cartes. Vous allez piocher des cartes, hop, comme ceci. Voilà, 2 cartes à chaque fois. Et il va falloir tracer un sentier qui traverse les 2 terrains. Ici c'est une montagne, ici c'est un désert. Donc il va falloir tracer un sentier, par exemple ici. Ça part toujours du centre, hop, voilà. Donc vous essayez de relier vos villages entre eux pour gagner des points ici. Vous avez des bonus en reliant les différents objets que vous avez ici, les artefacts, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Et ils doivent être reliés bien sûr à un village. Ensuite, vous faites les totaux et voilà, vous comparez vos points. Vous avez 2 manches, 1 et 2, voilà. Donc ça va, c'est très rapide. Vous avez 2 cartes. Là, vous avez une petite île et de l'autre côté une île plus grande, voilà, que je n'ai pas testé. Je suis simplement restée ici, mais c'est un jeu vraiment très sympathique, rapide, très joli et très agréable à jouer pour ceux qui aiment justement les jeux comme ça où il faut écrire. Je le conseille vivement. Voilà. Donc c'est Trails of Tucana. On reste dans l'écriture. Cette fois-ci, c'est les roll and write. On va lancer les dés et écrire. Donc donnant, c'est un jeu aussi que j'ai découvert, qui me titillait un peu, mais j'avais un peu de mal. C'est en voyant pareil une vidéo. Des fois, il y a des vidéos qui vous font craquer pour le jeu parce que voilà, c'est bien expliqué, ça vous montre bien, vous comprenez bien le jeu et voilà. Donc je ne suis vraiment pas déçue. Je ne l'ai pas eu tout de suite parce qu'il est en rupture de stock, mais voilà, il est quand même ici. Alors, il est tout simple à comprendre et à mettre en place, mais plus difficile à gérer. Vous allez avoir une piste d'achat ici, où vous allez avoir des cartes en haut et en bas, que vous allez pouvoir récupérer en défaussant 3 dés ou 4 de la même valeur. Vous avez ici donc le principal, les fameuses cartes. Alors ce sont des cartes qui sont déjà
comment dire, j'allais dire vernis. Enfin, vous allez pouvoir écrire. Hein, et vous avez le feutre qui va avec. Donc c'est bien pratique, pas besoin pas besoin de crayon ou quoi que ce soit. C'est tout fait, c'est tout prévu et c'est vraiment plutôt agréable. Donc vous allez avoir des cartes en début de partie et à la fin, vous allez avoir un carré de 9 cartes en tout. Donc chaque carte va vous montrer l'objectif ici. Là, vous allez avoir des bonus de fin de partie ou alors des cartes qui vont vous apporter, si j'en trouve, voilà, des petits avantages en cours de partie. Par exemple, ici, vous pouvez choisir un de vos dés pour le transformer en une autre couleur. Vous pouvez le faire 3 fois. Mais pour pouvoir bénéficier de cet avantage, il va falloir d'abord remplir la partie du haut. Alors, ce qui est un peu difficile dans ce jeu, entre autres, c'est qu'il va falloir remplir en une seule fois toutes les cases et pas faire plusieurs tours, mettre un chiffre et après on recommence au prochain tour. Non, il va falloir remplir vraiment toutes les cases en une fois. Comme là, il va falloir avoir 4 1 d'un coup, dont un des roses. Voilà. Donc c'est vraiment pas évident. Pareil, quand vous allez acheter des cartes, il va falloir les placer dans un certain ordre en fonction de ce que vous allez choisir comme carte, parce que vous allez avoir des cartes qui vont vous demander d'avoir par exemple que des cartes roses en verticale ou vertes, comme ça. Donc voilà, c'est pas mal de choses, mais il est très bien, pas facile. Vous voyez là, hop. Alors vous allez me dire, il n'y a que 5 dés. Comment faire pour remplir les cartes qui demandent beaucoup de cases? Alors ne vous inquiétez pas, il y a, quand vous jouez tout seul, un joueur passif, voilà, qui va vous permettre justement, il va lancer les dés et vous allez pouvoir, en fonction du nombre de dés que vous avez lancés à votre tour, récupérer certains de ces dés. Donc 1, 2 ou 3. Et là, vous allez pouvoir remplir vos cases, même si bien sûr vous ne remplissez pas tout, mais c'est la seule façon où vous allez pouvoir remplir un peu des cartes par-ci par-là. Voilà. Donc je ne vais pas donner plus de détails, ce n'est pas le thème de la vidéo, mais je voulais juste vous donner un petit rapide aperçu. Voilà. En tout cas, un jeu que je recommande vivement, comme l'autre juste avant. Et le voilà, le magnifique jeu Mariposas, plutôt Mariposas. C'est un jeu d'Elisabeth Hargrave qui a fait l'excellent Wingspan. Voilà. Donc c'est un jeu qui n'est pas solo, je le précise avant que vous me posez les questions, de toute façon vous le voyez à l'écran. Martin a fait un challenge sur ce jeu, donc je vous mettrai le lien vers cette vidéo. Sachant que c'est un jeu donc, où vous allez faire évoluer vos papillons, vous allez les faire se reproduire. C'est une course au point. Voilà. Donc en cours de partie, vous allez récupérer certains jetons qui vont représenter les différents stades de la naissance d'un papillon. Quand vous avez toutes les cartes ici, vous allez récupérer un bonus. Je peux vous donner des points en fin de partie. Ici, vous avez un très grand plateau qui représente donc les lieux que les papillons vont devoir traverser, donc avec des fleurs, évidemment. Donc à chaque fois que vous allez vous arrêter sur une fleur, vous allez récupérer le jeton fleur. Et afin de... Alors, je trouve là. Hop. Pour pouvoir... ces fleurs vont être utiles pour faire reproduire les papillons, vous voyez. Donc ils ont plusieurs niveaux. Voilà, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Niveau 4, vous en avez même 2 fois. Il va falloir dépenser 2 mêmes fleurs pour pouvoir faire naître un papillon du niveau 2. 3 fleurs pour le niveau 3. Niveau 4, ce sera 4 fleurs identiques. Hop, alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Donc tout est bien rangé. Vous avez on retrouve les petites barquettes qu'il y avait dans Wingspan aussi. Le matériel est joli. Le jeu est plutôt très agréable. Alors vous avez des cartes objectifs ici. Donc vous avez... alors est-ce qu'on voit? Oups. Voilà. En bas du plateau, vous allez avoir printemps, été et automne. Et vous allez avoir une carte objectif pour chaque saison.
que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc la première au printemps sera déjà découverte et il va falloir essayer de réussir l'objectif pour marquer des points. Comme je vous ai dit, c'est une course de points. Hop. Donc il n'y a pas tellement d'interaction avec les autres joueurs. C'est pour ça que je l'ai pris parce que bon déjà il y avait eu le challenge, donc je savais que je pouvais, voilà, je sais que je pourrais y jouer seul avec le challenge qui est sympa. Mais vous pouvez très bien y jouer sans challenge et simplement essayer de faire de réaliser le plus d'objectifs possible et de créer, enfin de reproduire un maximum de papillons pour gagner un maximum de points, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que, voilà, toute seule, je trouve que ça marche très bien aussi, étant donné que, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'interaction avec les autres joueurs, c'est chacun pour soi, c'est une course, donc pas de souci. Mais je vous mettrai le lien du challenge quand même, challenge que je n'ai pas encore testé d'ailleurs. On passe maintenant à Orbis. Alors Orbis, je l'ai pris un peu comme ça, pas à la va-vite, mais dans le magasin, voilà, il était d'occasion, pas cher, donc du coup, je savais qu'il existait une variante solo, et c'est un jeu avec des tuiles, donc je sais pas, en ce moment, j'ai très envie de tuiles. Vous verrez, il y a pas mal de jeux avec ce système. Et donc je me suis dit pourquoi pas, voilà, le jeu avait l'air sympa. J'ai eu droit, alors pas vraiment en cadeau, mais avec une bonne réduction, le tapis, voilà, qui apparemment se vendait pas, donc il me l'a fait à moitié prix. Voilà, donc ça fait un joli tapis en plus. Donc Orbis, c'est un jeu, ouais, on va dire un peu simple, hein. Il y a uniquement, vous voyez, des tuiles qu'il va falloir essayer de récupérer pour marquer un maximum de points en fin de partie. Donc là, vous allez jouer contre un adversaire virtuel et qui va choisir ses tuiles aussi. Il va falloir construire une pyramide. Et quand la pyramide sera finie, le jeu sera fini, il va falloir compter les points. Mais celui-là, j'y reviendrai plus tard. On continue avec Patchwork. Alors Patchwork, je le précise, même si vous le voyez écrit, ce n'est pas pour du solitaire, mais il existe même plusieurs variantes solo, et Patchwork, je l'ai sur ma tablette et c'est vraiment un jeu vraiment sympa. Et comme je vous ai dit, je suis à fond sur les tuiles, donc ça c'est vraiment le jeu qui m'intéressait vraiment. Par sa mécanique et puis voilà, la construction de tuiles, on va dire. Je préfère d'ailleurs avoir des tuiles à mettre sur un plateau plutôt que les dessiner, comme les Roll and Write d'ailleurs. Donc vous allez avoir différentes tuiles, vous voyez, avec des boutons qui vont être présentés dans un cercle. Et à chaque fois, vous allez devoir choisir la tuile, il va falloir essayer de recouvrir toute votre couverture. Donc vous allez acheter ces tuiles avec le coup ici en bouton. Là, ce seront les boutons que vous allez gagner lorsque vous allez passer. Bon, il est dessous. Vous avez une piste. Et à chaque fois que vous allez passer à travers un bouton, vous allez compter tous les boutons que vous avez sur votre couverture. Voilà. C'est votre monnaie, en fait, pour pouvoir acheter des tuiles. Donc, le but, c'est de remplir, toute votre planche, ici. Et donc l'adversaire, alors j'ai pas fait toutes les variantes, j'en ai fait une qui était sympa, toute simple. Elle permet juste, en fait, ça vous enlève des tuiles. Voilà, à chaque tour, vous allez jouer votre tour normalement sur la piste et l'adversaire, en fait, il va, en fonction de l'espace entre vous et l'adversaire, il va prendre telle ou telle tuile. Voilà, donc ce sera une tuile de perdu pour vous, tout simplement. Voilà. À la fin, vous comptabilisez tous les boutons que vous avez gagnés et vous avez après un petit classement pour savoir où c'est que vous situez. Pareil, j'essaierai de penser à mettre le lien donc vers ce challenge, enfin cette variante en tout cas où je l'ai prise, parce que vous pouvez en trouver plusieurs, hein, vous tapez sur internet ou sur YouTube. Voilà. Donc c'était Patchwork, un jeu que je recommande, hein, que ce soit pour tout seul ou même à plusieurs, parce qu'il est vraiment très très agréable à jouer. Le matériel donc est très bon, donc c'est un auteur qu'on connaît bien en plus, donc il n'y a pas de souci, donc je recommande vivement.
Alors attention, maintenant je vais vous présenter un jeu encore de tuiles, mais un jeu gros coup de cœur aussi. Donc vous allez voir la semaine prochaine quand je vais vous faire mon top. Je ne les mettrai pas dans le top d'ailleurs, ils vont être à part ceux-là parce que voilà, ils sortent du lot. Mais cette année j'ai eu plusieurs coups de cœur. Il y a déjà eu Parks et bah, là il y a celui-là. Il arrive tout doucement à pas de velours. Hop, c'est Calico qui est très bien apprécié, j'ai remarqué. Et ça, c'est sûr que si vous ne l'avez pas, il faut vous dépêcher de le prendre. Rien que pour l'illustration, ça donne envie, sauf pour ceux qui n'aiment pas les chats, évidemment. Mais voilà, c'est un jeu de tuiles vraiment excellent qui donne beaucoup de challenge. Hein. C'est pas un petit jeu tout simple. Vous allez poser des tuiles en fonction des couleurs. Et non, non, il y a des objectifs et c'est vraiment pas facile pour essayer de réaliser tous les objectifs et de récupérer les chats. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, même si là je ne vois pas, je sais plus à partir de quel âge c'est. Bon, c'est pas compliqué en soi évidemment, mais pour faire les objectifs, c'est vraiment pas facile du tout. On a un joli petit sac, donc toutes les tuiles sont dedans. Très beau matériel aussi. Hein. Donc on a chacun une planche, voilà, donc il y aura différentes couleurs qui sont double épaisseur, vous voyez, donc très très solide. Toutes les planches sont différentes, elles ne seront pas toutes présentées de la même façon, donc vous pouvez changer, voilà, pour que ça change un peu la disposition. Ici, donc je vais vous montrer quand même les petites tuiles, voilà, très joli. Donc vous en avez plusieurs, il y a plusieurs couleurs, vous avez plusieurs motifs. Donc vous avez des tuiles, hop, comme ceci, objectif, il y en a 6 par joueur, donc c'est les mêmes, hein. Pour tous les joueurs ça sera les mêmes. Et vous allez devoir en piocher 3 que vous allez mettre sur les emplacements ici, donc vous les mettez où vous voulez, donc ça permet aussi une bonne rejouabilité. Et pour gagner, il va falloir réaliser ce que l'objectif demande. Par ici, il va falloir, par exemple, 3 paires, alors soit de la même couleur, soit d'un motif. Non, c'est plutôt le contraire. 3 paires différentes et ou, parce que vous pouvez faire les deux ensemble, des motifs différents. C'est ça le plus dur. Si vous faites par exemple, vous avez que des paires de couleurs différentes, vous allez marquer 7 points. Mais si en plus vous faites des paires qui sont de motifs différents, vous marquerez 11 points. Et c'est ça qui est le plus dur parce que vous voyez, la planche n'est pas immense non plus, donc tout va être bien... c'est petit. Voilà, vous avez les autres objectifs ici, donc vous allez avoir des tuiles en commun, donc il va falloir bien réfléchir où vous allez placer vos tuiles. Ça demande vraiment beaucoup de réflexion. C'est pour ça que je dis que c'est pas un jeu facile. Alors, vous avez aussi, très important, les petits chats. Alors les chats, ils sont présentés dans le livret, c'est sympa à la fin. Ils donnent une petite histoire sur les différents chats, alors qui vont vous apporter des points en fin de partie. Donc ces chats auront leurs propres tuiles, comme ça, avec chaque motif qui existe. Vous allez en sélectionner 2 pour chaque chat, voilà, dans les encoches ici. Et il va falloir réaliser leur petit bonheur. Ça veut dire que par exemple pour Millie, il va falloir lui faire une petite couverture, soit avec des fleurs. Donc vous voyez le nombre ici, c'est le nombre de tuiles qu'il va falloir. Donc 3 tuiles avec ce motif, n'importe quelle couleur. Elle s'intéresse uniquement au motif. Ou alors soit ce motif-là, mais pas mélangé, hein, c'est l'un ou l'autre. Donc ils vont être tous comme ça. Hop, là ça sera 4 tuiles, 5 tuiles. Alors le petit souci c'est que là c'est tout simple, c'est le nombre de tuiles, mais si vous les retournez, les petits chats vont vous demander encore plus de challenge parce qu'il va falloir faire une forme. Donc vous pouvez tourner la forme dans n'importe quel sens, il n'y a pas de souci, mais il faut que vous ayez 3 comme ça d'un motif. Donc ça rajoute un peu plus de challenge parce qu'il va falloir non seulement essayer de faire vos objectifs, mais de faire plaisir aux chats pour qu'ils viennent se coucher sur votre couverture. Vous avez aussi cette petite tuile donc, qui représente en fait
hop, des petits boutons comme ça. Donc là, c'est un peu comme les chats. Lorsque vous allez faire une série de 3 tuiles de la même couleur, vous allez gagner le jeton correspondant. Donc ça rapporte 3 points par jeton. Donc essayez d'avoir tous les jetons. Si vous avez tous les jetons, vous gagnez une tuile arc-en-ciel. Un jeton arc-en-ciel, pardon. Voilà. Donc je n'en dis pas plus. Voilà, je crois que j'en ai déjà dit un peu beaucoup sur ce jeu. Donc celui-là, j'en parlerai sûrement rapidement parce que c'est un jeu que voilà qu'on peut ressortir très facilement et rapidement. Hein, ça se met vite en place et tout. Donc je pense que je le présenterai prochainement. Voilà. Mais c'est un jeu que je recommande. S'il y en a qui hésitent, n'hésitez pas. Hein. Si vous aimez vraiment les gros challenges, les puzzles même, je dirais, parce que c'est vraiment un puzzle de savoir où placer la tuile. Franchement, on se creuse vraiment la tête. Je vous le conseille. Donc, c'est mon deuxième coup de cœur de cette année. Alors maintenant, on va passer à un autre gros coup de cœur. Alors, le coup de cœur, là, cette fois-ci, contrairement à Calico, j'ai flashé sur les vidéos. Là, dès que j'ai vu le jeu en vidéo, j'ai craqué. Donc, le coup de cœur comme ça. Parks, ça a été pareil. Mais le prochain jeu que je vais vous montrer, justement, j'ai longtemps hésité à le prendre parce que bon, il m'intéressait un petit peu, mais j'avais un peu de réticence encore. Bon. Et finalement, on me l'a offert pour Noël. Enfin, c'est moi qui l'ai choisi, mais on me l'a offert. Et je peux vous dire que finalement, il est de nouveau. Enfin, j'en bégaye, je sais plus ce que je dis, je suis fatiguée. C'est mon troisième coup de cœur de l'année. Hein. C'est bien la première fois que ça arrive, mais voilà. Et on reste dans le même thème parce qu'on est chez les chats, encore une fois. Et c'est... Alors là, je vais devoir monter un peu. Voilà, c'est l'île des chats. Donc vous devez connaître parce que comme c'est un jeu récemment sorti, donc on en parle pas mal. Il est pas mal apprécié aussi. Alors j'ai été très très surprise, le matériel est magnifique. Le jeu est vraiment énormissime. Je regrette d'ailleurs d'avoir autant hésité. Bon, c'est pas grave, maintenant je l'ai. Mais franchement, il ne faut pas hésiter sur ce jeu. Hein, je vous le dis franchement. Il est agréable au possible. Hop. Alors peut-être moins facile à gagner parce que voilà, ça demande, c'est un peu comme Calico, voilà, il va falloir essayer d'agencer vos tuiles d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Alors déjà, les plaques des bateaux. Voilà. Donc le but du jeu là, c'est de sauver des chats d'un méchant. En fait, ils sont sur une île, il va falloir aller les chercher sur son bateau. Voilà. Dans ce sens. Voilà. Donc vous avez un bateau très joli, hein, très agréable, bonne qualité. Hein, le matériel est de très bonne qualité. Donc vous voyez, on voit peut-être pas très bien, mais enfin il y a des cases. Il va falloir essayer au maximum de remplir toutes les cases pour gagner un maximum de points. Le bateau comporte un certain nombre de pièces qui sont représentées. Alors on les voit peut-être pas très bien. Ici, par exemple, on a une pièce. Donc, pour chaque pièce, l'auteur a mis des petits symboles pour qu'on puisse bien différencier chaque pièce. Donc, il faut essayer de remplir ces pièces parce qu'à la fin du jeu, bien sûr, ça va nous compter des points en moins. On a un petit récapitulatif ici, justement, des points. Vous voyez qu'il y a des rats. Vous doutez bien que les rats, c'est pas bon. Il va falloir un maximum les recouvrir parce que les rats, ça va vous rapporter un point de moins. Les pièces, c'est 5 points de moins pour les pièces qui ne sont pas remplies. Alors même si vous en avez à moitié remplie, du moment qu'elle n'est pas remplie, c'est 5 points en moins. Alors vous allez avoir des cartes qui peuvent vous dire, ça m'est arrivé d'ailleurs dans une partie hier, que les rats qui sont encore visibles vont vous rapporter un point. Donc j'ai de la chance. En même temps, d'un côté j'en perds et d'un autre côté je vais en gagner. Alors plateau, voilà. On a le petit plateau pour alors là on a pour le méchant ici qui représente aussi le nombre de tours. Donc vous avez 5 tours. Ici c'est la piste pour l'ordre des joueurs. Voilà. Très joli dessin aussi. Donc que ce soit les bateaux ou ici vous avez deux côtés en fait et vous avez le petit chat ici vert et de l'autre côté les rouges parce qu'il y a un mode aussi famille donc qui aura ses propres petites règles aussi.
Donc ça, je ne peux pas vous en parler, c'est pas le sujet. Vous avez des petits chats, comme ça, parce que en cours de route, vous allez avoir... Je pense que je les ai mis assez souvent. Vous allez avoir des chats blancs, très jolis d'ailleurs, qui en fait représentent des... ils s'appellent les Osax, comme ça. Je n'aurais pas pu choisir plus facile. Qui en fait sont comme des jokers. Ça veut dire que quand vous allez en gagner un via une carte, vous allez lui choisir, enfin lui attribuer une famille. Ici, de coup, voilà, donc vous en prenez un. En fonction des chats que vous allez avoir sur votre bateau, ben, vous allez décider de lui attribuer la famille des rouges. Voilà. Et ça va compter bien sûr dans les points. En fonction de la couleur que vous allez avoir choisi. Vous allez avoir des trésors aussi. Alors les trésors peuvent être utiles parce qu'ils peuvent rapporter des points selon les cartes que vous allez avoir. Mais aussi ils vont vous aider à boucher les trous que vous n'auriez pas pu boucher, voilà, en cours de jeu. Vous avez des poissons, les poissons qui sont la monnaie, on va dire. Et vous avez le plus gros, c'est évidemment les cartes. Il y en a un bon paquet. Voilà quand même le paquet de cartes, donc qui donne vraiment beaucoup de rejouabilité parce que j'ai dû faire que peut-être utiliser que ces cartes. Après j'ai continué, j'ai refait une partie avec celle-là pour pas retomber sur les mêmes. Les cartes, vous avez différentes cartes. Vous avez des cartes tradition en bleu, des cartes action en violet, des cartes vertes, c'est les cartes sauvetage, les cartes jaunes, c'est pour les trésors. Donc, quand vous allez jouer en début de partie, vous allez avoir une phase de draft qui représente en fait le draft à plusieurs. Sauf que là, vous allez être seul, donc vous allez piocher des cartes, vous allez en choisir 3, vous allez en piocher encore 5, vous allez en garder 3, après vous en piochez une dernière. Et sur ces 7 cartes, en tout, il va falloir que vous gardiez celles que vous souhaitez, parce qu'il va falloir les payer. Celles que vous gardez, vous les payez, donc en fonction du nombre de poissons que vous allez avoir. Voilà. Alors, les cartes en bleu, que je vous ai dit, tradition, celles-là, elles servent en fait d'objectif et comptent en fin de partie. Par exemple, dans cet exemple, tous les joueurs gagnent 1 point par chat de la couleur choisie sur leur bateau. Donc ça, c'est des cartes, quand vous serez dans la phase où vous allez pouvoir jouer cette carte, vous la posez à côté de votre bateau et elle vous rapportera des points en fin de partie. Donc surveillez bien cet objectif pour essayer de le réaliser sur votre bateau pour gagner un maximum de points. Parce que le but, c'est ça, c'est de gagner des points. Donc il faut bien choisir ces cartes, il ne faut pas les choisir comme ça vraiment au hasard, d'autant plus qu'il faut les payer. Donc pareil, vous allez avoir des chats. Regardez-moi ces belles tuiles. Franchement, c'est magnifique. J'ai vraiment été surprise par la qualité du matériel. Voilà. Donc vous allez avoir à votre disposition des tuiles chats de plusieurs couleurs, parce qu'il va falloir faire des familles. Pour marquer des points, il va falloir un minimum de 3 chats par couleur. Sinon, si vous en avez moins, ça ne vous rapportera aucun point. Donc essayez de mettre au moins 3 chats de la même couleur. Sachant que vous pouvez avoir des cartes justement qui peuvent vous rapporter des points. J'en ai vu une, je ne l'ai pas eu, mais qui peut vous donner des points pour les chats qui sont solitaires. Mais bon, là, peut-être pas énormément non plus, donc voilà. Donc vous allez avoir des tuiles, ces tuiles vous les placez sur votre bateau, voilà, vous allez avoir une phase pour aller les sauver, ces petits chats, donc il va falloir essayer de bien agencer vos tuiles. Bien sûr, alors au tout début de la partie, la première tuile vous la placerez où vous souhaiterez, mais les autres tuiles, comme tout jeu de tuiles en général, il va falloir les poser adjacentes à une tuile précédemment posée. Pour le mode solo, il y a des cartes exprès. Donc vous allez jouer avec votre sœur, qui n'est pas vraiment votre amie là sur ce coup-là. Elle s'est glissée sur le bateau et elle va essayer aussi de récupérer des points de son côté. Et ça, pour le détail, ça sera dans une vidéo. Comme Calico, comme c'est des jeux que j'adore, donc je prendrai vraiment du plaisir à vous le montrer. Donc ça sera des jeux que je pense que je vais présenter rapidement. Je crois que j'ai fait le tour, il me semble. Donc il y avait un petit crayon, vous avez le petit bloc-notes. Voilà, donc je vais en plastifier un, bien sûr. Donc j'en ai fait un pour commencer au crayon. Vous avez donc le livret. Hop, ça là.
un livret bien expliqué. Voilà, vraiment, ouais, non, j'ai pas eu de mal. Bon, après les vidéos, j'en ai regardé de Extra Life, je crois. Donc je connaissais déjà bien le jeu avant de jouer. Et vous avez sur... Alors le mode solo, il est dans le livret. Et vous avez le mode famille, enfin les règles familiales, sur une petite page, hop, à part. Voilà. Et ça, c'est mon petit résumé pour éviter d'avoir à chercher dans le bouquin. Moi, je fais ça avec tous mes jeux. Je résume, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà pour l'île des chats. Alors n'attendez pas pour aller l'acheter. Courez-y, vite. Parce que bon, je sais pas, je crois pas que j'ai vu de rupture. Je sais pas, il y en a peut-être hein, avec les fêtes et tout ça. Mais je pense que c'est un jeu qui va très bien marcher. Donc voilà, très agréablement surprise. Vraiment pas déçue. Hein, pour dire que j'avais hésité. Franchement, voilà. Donc troisième coup de cœur. Hein, ça fait beaucoup de coups de cœur cette année. Hein. Mais voilà, bon, l'année va se terminer, j'ai pas d'autres jeux en vue, donc c'est bon. Je pense que ce sera le seul. Allez, on va terminer cette vidéo sur deux jeux que je me suis pris. Alors parce que bah, le thème me plaisait. Le thème, le gameplay, la mécanique et tout ça, mais ce ne sont pas des jeux solo, bien que je crois qu'il y en a un qui en a un en anglais, je crois, il me semble, mais bon. Mais qui est, à mon avis, faisable avec les cerveaux de l'équipe, trouver un automat ou voilà une façon de rajouter un solo parce que je pense que c'est faisable. Donc je l'ai pris, je l'ai déjà testé. Et c'est un jeu de tuiles, hein, comme je vous ai dit, en ce moment je suis à fond sur les tuiles. C'est Baren Park. Donc vous allez construire votre parc à ours. Alors très beau jeu, très beau, très beau matériel aussi. Ici on a un plateau principal où vous allez placer les tuiles. Alors vous avez ici en fait des grosses tuiles qui vont valoir pas mal de points, mais vous en avez qu'une de chaque. Donc bien faire attention. Ici, vous avez les tuiles classiques que l'on a en début de partie, qui un peu comme les trésors dans l'île des chats, qui peuvent vous servir à combler des trous. Parce que le but, ce sera pareil, c'est de remplir votre parc de tuiles. Et là, vous avez des tuiles qui se trouvent entre les deux, mais vous en avez plusieurs. Ici, vous avez donc l'entrée de votre parc. Alors, vous avez plusieurs pays différents. Voilà. Toutes les planches, vous voyez, toutes les entrées sont différentes. Donc ça fait une bonne rejouabilité également. Et vous avez aussi recto verso. Alors non, le recto verso c'est le même visiblement. Voilà, oui c'est le même. Mais sinon chaque pays, vous voyez, est différent. Ensuite vous avez, vous allez pouvoir récupérer des petites tuiles comme ça pour agrandir votre zoo. Pour pouvoir l'agrandir, il va falloir poser une tuile ici. Chaque petite icône ici représente, c'est très bien expliqué, l'acquisition d'une tuile. Donc là, ça sera pour récupérer une tuile comme ça pour agrandir. Le camion, ça va être pour récupérer... Hop, ici, vous voyez, il est représenté ici. Donc tout est bien clair. Donc si vous recouvrez un camion comme ça, vous allez pouvoir prendre une tuile qui est ici, que vous allez mettre dans votre réserve. La brouette, c'est pour récupérer une tuile qui sera ici. Et le gros camion orange, ici, c'est celui-là. Donc c'est pour récupérer une tuile qui sera placée ici. Il ne faut pas, par contre, recouvrir le trou. Le trou, il va servir lorsque vous allez recouvrir toute votre tuile, sauf le trou. Vous allez gagner un jeton comme ça, qui va vous rapporter des points. Donc celui-là, il va vous rapporter 8 points, par exemple. Donc vous allez le placer ici. Ensuite, vous avez donc toutes les tuiles. Voilà. Voilà, très belle tuile. Donc les tuiles, à part les basiques du tout début, après vous avez les points qui sont marqués dessus. Vous avez ensuite, donc ça c'est pour le mode tout simple, mais pour le mode un peu plus avancé, vous allez avoir des tuiles objectifs. Donc vous allez en sélectionner 3 et faudra essayer de les réaliser pour gagner les points qui sont marqués en bas. Voilà. Donc j'en ai fait un petit peu. J'ai pas bien joué parce que comme c'était en période de fête, là du coup j'ai vraiment pas eu le temps.
Donc là, 3, il va falloir placer dans votre zoo 3 tuiles ours polaire pour gagner 5 points. Voilà, j'ai fait le gros, c'est ça, hein, c'est tout simple, c'est voilà, de créer votre zoo animalier. Voilà. Et vous avez droit par contre à 4 extensions, enfin ça fera 4 tuiles en tout en comptant votre entrée. Voilà. Donc moi j'ai trouvé que c'était un jeu voilà, facilement accessible tout seul, parce que quand j'ai vu en plus qu'il y avait des tuiles objectifs, vous pouvez en tirer plusieurs et essayer de les réaliser tout seul, et c'est pas toujours évident. Mais voilà, mais je pense que s'il y en a qui ont le jeu, ou il y en a bah, qui connaissent et qui peuvent aller voir justement des vidéos comment ça se joue, je pense que c'est faisable de se trouver une petite variante solo. Voilà, parce que c'est un peu une course avec les autres joueurs, parce que chaque joueur va essayer de prendre les meilleures tuiles, évidemment, donc pour marquer un maximum de points. Donc après, bon, il y a un peu d'interaction évidemment, parce qu'on va se voler les tuiles, mais après chacun fait son parc à sa manière. Donc voilà pour celui-là. Et on termine par un petit jeu de cartes. Alors j'ai flashé aussi sur une vidéo. Malheureusement il n'est pas solo, mais j'ai fait une partie en simulant un deuxième joueur, et franchement j'y prends vraiment plaisir, et je crois que quand je pourrai trouver les autres boîtes des autres pays, je le ferai. C'est Boomerang. Alors s'il y en a qui ont la possibilité de jouer à plusieurs, n'hésitez pas à le prendre, hein. C'est un jeu de 2 à 4, mais il est vraiment excellent. Ah, moi j'ai kiffé, hein. Franchement. C'est un jeu, en plus les cartes sont très très belles. Donc c'est un jeu où vous allez un peu, bah, c'est card and write, hein, en fait. Vous allez avoir des cartes, vous allez avoir un petit bloc avec l'Australie, parce que bon là, Boomerang, là c'est l'Australie, mais vous avez Europe et États-Unis, ou je sais plus, ou New York. Enfin, il en existe plusieurs sortes en fait. Donc là, nous avons pour le moment que Australie. Donc ils ont donné un énorme bloc, en plus il y a de quoi faire. Avec les petits stylos, on a même les livrés en plusieurs langues. Donc le but c'est tout simple, parce que c'est un peu un jeu de draft. Vous allez avoir différentes cartes, vous allez vous les passer à chaque tour, et vous allez en sélectionner une que vous allez poser devant vous. Donc les cartes, elles représentent des lieux. Alors je sais plus si il y avait du fictif ou il y a de la réalité, je me rappelle plus, j'avais vu ça quelque part. Enfin en tout cas vous avez des lieux ici. Ici vous avez un chiffre qui va vous être utile pour jouer la carte à un certain moment. Donc là je vais pas repasser, je passe un peu les détails. Ici, vous allez avoir différents symboles qui vont vous apporter des points en fin de partie. Ici, vous allez avoir des lettres. Les lettres, elles sont représentées ici. Hop, je mets dans le bon sens. Dès que vous avez, quand vous allez compter les points après chaque manche, donc vous avez 4 manches ici, voilà. Vous allez comptabiliser, donc vous allez avoir, je crois, 5 ou 6 cartes, je ne sais plus, alignées. Toutes les lettres sont représentées ici. Donc vous allez cocher les lettres que vous avez sur vos cartes, ou les symboles. Des fois là c'est un symbole dièse, mais il sera ici. Si vous arrivez à cocher toutes les lettres, vous allez gagner 3 points de bonus. Vous allez après pouvoir essayer de collectionner les dessins comme ceci. Donc c'est un peu de la collection aussi, parce que quand vous allez à votre tour avoir des cartes, il va falloir essayer de sélectionner des cartes en fonction de celles que vous avez déjà posées, pour essayer d'avoir une grande collection. Donc là les coquillages vaut 3 points, donc essayez d'en avoir plusieurs, ça vous rapportera plus de points. Pour les animaux représentés comme ça, vous allez les compter par paire. Vous avez un kangourou ici par exemple, là par exemple, je ne sais plus le nom, voilà. Vous allez marquer 5 points, donc le chiffre qui est marqué ici, ça représente le point pour l'animal. Donc cet animal représente 5 points, mais il faut avoir une paire. Donc une paire, 5 points. Si vous en avez un troisième, il ne comptera pas. Sauf si vous en avez 4 en tout, ça vous fera 10 points en tout. Donc vous avez différents petits animaux qui, bien sûr, vivent en Australie. Pareil pour les symboles dans le bleu. Ce sont les activités. Donc les activités, vous n'êtes pas obligé de les noter à la fin de chaque manche.
vous allez essayer de les collectionner pareil quand vous allez poser vos cartes devant vous. Essayez d'avoir un maximum de symboles identiques qui sont représentés ici. Donc si par exemple vous arrivez à avoir beaucoup de boomerangs comme ici, vous en avez peut-être 4 par exemple. Dans les cartes jouées, vous avez 4 cartes boomerang. Vous regardez dans ce petit tableau, ici, combien ça va vous rapporter. 4 cartes, ça va vous donner 7 points. Donc vous allez les marquer dessous. Mais vous n'êtes pas obligé, parce que le but c'est d'essayer de marquer un maximum de points. Donc vous pouvez, si vous dites que bon, 4 points, je vais essayer de faire mieux, donc vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Mais faites attention, après, si vous ne remplissez pas, vous n'avez pas de points. Donc vous avez 4 tours en fait pour essayer de marquer un maximum de points dans les activités. C'est pas évident parce que 4 manches, ça va très vite. Ensuite, vous faites votre total et puis le gagnant est celui qui a le plus de points évidemment. Voilà. Donc c'est un jeu tout simple, mais j'ai vraiment flashé sur la couleur, vous voyez. Donc les couleurs, c'est pour retrouver plus facilement ici. Par exemple, vous voyez, c'est du bleu S. Donc vous savez que ça va être dans le bleu ici. Mais moi, je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc moi, ce que je fais comme s'il y a un autre joueur avec moi. Donc moi, je joue normalement. L'autre joueur, je le fais piocher des cartes au hasard, simplement. Et sans les regarder. Voilà, et puis après, c'est de l'aléatoire. Hein. Soit il va gagner, soit c'est moi qui va gagner. Voilà. Donc, par exemple, là, c'était ma feuille. J'avais marqué 87 points. Lui, je l'ai marqué derrière. Il a fait, par exemple, 71. Donc, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Mais tout dépend des cartes que vous allez lui laisser. Parce qu'évidemment, vous allez devoir avoir 7 cartes en tout, il me semble. Donc, vous allez vous échanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Et il va vous rester des cartes qui seront inutilisées. Voilà. Qui vont être utilisées par contre au prochain tour. Hein. Mais voilà. Ça, je pourrais faire une petite présentation rapide. Mais c'est un jeu vraiment très sympa. J'ai vraiment craqué. Et je sais qu'il existe donc d'autres boomerangs. Et apparemment, ils apportent chacun leur petit lot de petits plus. Ils vont pas tous se jouer tout à fait de la même façon. La mécanique va rester la même. Cette histoire de draft et de collection. Mais apparemment, il y aura d'autres petits trucs, donc je verrai. Mais en tout cas, c'est un jeu vraiment sympa que je recommande pour ceux qui peuvent y jouer minimum à 2. Voilà. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime bien jouer avec, comment dire ça. Comme là, c'est 2 jeux, voilà, c'est des jeux qui sont pas prévus pour du solo, mais on peut y jouer tout seul en essayant de modifier un peu, voilà. Mais bon, après, je suis pas une experte. Moi, je sais que je peux me débrouiller pour y jouer toute seule. Mais après, de là à présenter un PDF et tout, non. Non, pas pour le moment. Voilà. Donc, c'est pour ça, ces 2 jeux-là, je vous les conseille pour ceux qui peuvent jouer à plusieurs. Voilà. Ceux qui sont intéressés, bien sûr, les joueurs solo, alors je sais pas que je ne veux pas vous le conseiller, mais il n'y a pas de variante pour le moment. Donc, ne l'achetez pas pour rien. Voilà. Il faut faire attention aussi. Hein. Ce que j'achète, faut pas non plus tout acheter. Hein, ce que je montre. Je vais m'en vouloir après si vous êtes déçus. Donc voilà, faites bien votre choix de votre côté. Voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, j'allais dire, mais en fait je crois qu'elle est bien un peu longue. Voilà, sur la présentation de tous mes derniers achats de jeux. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je ferai donc un top des meilleurs jeux de cette année. Je vous représenterai, voilà, je vous donnerai mes coups de cœur. Et puis après, on verra dans l'année comment ça se passe. Voilà. Je vous souhaite à tous, en attendant, une bonne journée. Je vous souhaite un bon réveillon du jour de l'an. Hein. Faites bien attention à vous, protégez-vous bien. Et on se retrouve l'année prochaine. Allez, salut les amis!